Madame Nathalie Andrié, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Commission pour les droits humains et en marge de la COP 21, vous venez de donner une conférence sur l'eau, nouvelle guerre économique de l'Afrique. Je vous pose la question, c'était le thème de cette conférence, l'eau, nouvelle guerre économique de l'Afrique. C'est vrai, c'était le thème de la conférence, mais notre message vaut plutôt être positif parce que autour de l'eau, certes, il y a des conflits, mais il y a également beaucoup de résolutions de conflits. Beaucoup de conventions pour se mettre d'accord sur l'utilisation de l'eau, soit au niveau local, soit même au niveau international. Il y a plus de 3000 conventions internationales qui règlent des problèmes d'utilisation de l'eau. Donc, il faut rester positif. Alors, vous parlez de conflits, ce sont des conflits de quel type ? Il y a des conflits au niveau des régions, autour des bassins d'eau. Il y a des conflits également au niveau des personnes dans nombreux pays d'Afrique, entre éleveurs et agriculteurs. Il y a des conflits pour l'accès à l'eau, puisque les éleveurs qui veulent emmener leurs bêtes s'abreuver traversent les champs des agriculteurs qui voient d'un assez mauvais regard leur culture détruite. Et là, il est important de s'intéresser à ces problématiques-là pour que chacun puisse respecter le travail de l'autre et peut-être créer des cheminements tout simplement, et que les cultures ne soient pas détruites. Alors, comment vous expliquez ces multiples conflits? Est-ce que c'est lié à la raréfaction, à la rareté même des ressources en eau, ou c'est lié à la croissance démographique sur le continent? Il y a un paradoxe énorme en Afrique, c'est que les ressources en eau, elles existent. Le problème, c'est l'acheminement de ces ressources. Malheureusement, si il y avait des structures suffisantes pour puiser l'eau. Il y a des réserves d'eau souterraines, par exemple, qui seraient capables d'alimenter, je crois, la planète entière. Mais malheureusement, les structures ne sont pas suffisamment existantes et c'est effectivement la rareté de l'eau qui va provoquer ces conflits. Et pour l'avenir, vous voyez que le titre de cette table ronde se dirigeait vers l'avenir, demain. Et demain, c'est l'augmentation de la population en Afrique qui crée quelques angoisses pour cet accès à l'eau. Alors donc, pour vous, l'accès à l'eau n'est pas garanti pour tous les Africains? Non, mais il faut y travailler. C'est l'intérêt de ces tables rondes et de ces discussions parce que l'accès à l'eau est vital pour tous. Donc, il faut y travailler pour que demain, effectivement, tout le monde puisse avoir accès à l'eau. Il y a l'eau et il y a l'assainissement aussi. N'oublions pas. Ce qui est important, c'est l'accès à l'eau potable. L'eau de bonne qualité. Exactement. Alors, est-ce qu'avec les changements climatiques, ces conflits dont vous parliez et l'accès à l'eau, est-ce que tout cela ne va pas devenir un peu plus compliqué sur le continent? Bien sûr. Les changements climatiques exacerbent ces problèmes d'accès à l'eau puisque les sécheresses sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. On voit l'eau de surface aussi diminuer en quantité. Donc, ce qui est en train de se passer au niveau de la COP 21 est extrêmement important pour toute la planète, mais notamment pour le continent africain. Alors, est-ce que une manifestation comme la COP pourrait garantir l'accès à l'eau et à l'eau de bonne qualité pour tous les Africains ou pour l'immense majorité des Africains? Si on pouvait dire oui, on signe tout de suite tous. Malheureusement, je crois que c'est un premier pas en tous les cas pour accéder à une couverture et à un accès à l'eau pour tous. Je suis pas capable de vous le garantir que demain tous les Africains auront un accès à une eau de bonne qualité, mais il faut y travailler et c'est pour ça que ces manifestations sont importantes pour déjà faire prendre conscience à tout le monde de ces problématiques parce que malheureusement tout le monde n'a pas conscience des difficultés qui peuvent exister en Afrique pour l'accès à l'eau ou à l'assainissement. Il y a quand même pratiquement, plus même de 1000 enfants qui meurent chaque jour pour n'avoir pas accès à une eau de bonne qualité. Ce sont des problèmes humains énormes qu'il faut essayer de résoudre dès aujourd'hui et demain encore plus, c'est sûr. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garantir l'accès à l'eau aux populations?
Concrètement, c'était un petit peu la conclusion de notre table ronde sur laquelle on vient de travailler. Il faut déjà peut-être concerter beaucoup plus les politiques. Il y a énormément d'ONG qui travaillent sur ces sujets. Il y a énormément de bonne volonté. Il y a énormément de fonds aussi qui s'investissent sur ces problématiques et pourtant le problème reste entier. Donc, on demande à ce qu'il y ait concertation des politiques sur ces sujets et non seulement concertation des politiques, mais aussi une réflexion pour qu'il y ait une adaptation aux coutumes locales de chaque village et de chaque région, parce qu'on ne peut pas implanter la même solution sur tout le territoire africain. Alors l'eau, c'est donc un enjeu géopolitique dans ce siècle, c'est l'un des enjeux majeurs. Majeur. C'est la survie de l'être humain, donc évidemment c'est un enjeu majeur pour tous. Madame Nathalie Andrier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Commission pour les droits humains. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.